Je propose de commencer cette petite interview par vous présenter en quelques mots, voilà, votre nom, votre prénom, votre âge pour un petit peu renseigner nos étudiants qui seraient intéressés par le cursus en informatique. Voilà, je vous laisse la parole. Ben voilà, donc bonjour à tous. En tout cas, moi je m'appelle donc Jonathan Pomès, j'ai 42 ans. Je suis originaire d'un petit village dans le sud de Luxembourg, de la commune d'Atert, et je vis actuellement à Arlon, voilà, avec ma fille de 7 ans. Voilà, je travaille au Luxembourg depuis toujours, donc dès que j'ai pu avoir l'occasion d'avoir un emploi, je travaille au Luxembourg depuis. Et voilà, les loisirs, course à pied, VTT, de l'escalade et assez bien de montagne. Donc voilà. Ah, super. Et au niveau professionnel, quel poste est-ce que vous occupez pour l'instant? Alors actuellement, je suis donc ça c'est un peu récent. Donc maintenant, je suis chef adjoint du service informatique de l'ADEME. À l'époque de ma VAE, donc j'étais coordinateur IT des équipes de développement et architecte software principalement. D'accord. C'est la même société, donc c'est la même société dans laquelle vous étiez au moment de la VAE ou c'est une autre société? Alors non, en fait, avant la VAE, juste au moment de la VAE, en fait, j'ai changé de ma société de consultance qui est donc Sogeti Capgemini en fait, et je suis passé à l'État luxembourgeois. Donc j'ai été engagé par l'État, puisque en réalité, donc j'ai mis en place avec d'autres collègues, évidemment, je suis jamais tout seul. On a mis en place toute une plateforme d'intégration complète pour pouvoir mettre à jour toute l'infrastructure informatique de l'ADEME. Et donc Oui. ça a été fait suite à un appel d'offres gagné au forfait par Sogeti. Donc moi, j'ai été au début au Parlement européen et lorsque cet appel d'offres a été gagné, j'ai basculé directement à l'ADEME. Et j'ai travaillé là pendant 6-7 ans. Et ben forcément, après 6-7 ans, bon, ben voilà, il y a des postes qui se sont ouverts. J'ai eu l'opportunité de rentrer directement à l'État. Et voilà. Super. Donc très beau parcours qui était déjà entamé évidemment avant la valorisation des acquis d'expérience qui vous a permis donc ici d'avoir le bachelier. Mais vous aviez déjà fait un cursus ici à l'École supérieure des affaires avant votre parcours professionnel dans l'informatique, si j'ai bien compris, hein. Vous avez commencé ici, mais peut-être arrêté en Oui, cours de voilà. route. Voilà, moi, mon parcours est un petit peu malheureux parce que vraiment, voilà, c'est folle jeunesse et voilà. Alors, j'explique un petit peu. Donc, en fait, j'ai commencé d'abord, mon parcours, c'était au niveau secondaire, donc c'était principalement pour viser l'examen d'entrée d'ingénieur civil à Louvain-la-Neuve. Et avant, donc j'avais fait un cursus mathématiques, physique, chimie, voilà, classique, maths forte, etc. Donc, on a fait les examens d'entrée et puis je suis parti aux États-Unis 1 an. Oui. Je suis parti 1 an pour refaire ma réto. Et de là, en revenant, voilà, on a un peu moins envie de travailler. On est sorti un petit peu du cursus scolaire, etc. Donc voilà, j'ai voulu aller faire plutôt un graduat. Donc je suis rentré au niveau de l'IESN dans les graduats. Euh, Mauvais choix de parcours avec, voilà, comme ça peut arriver à tout le monde. Puis finalement, je me suis quand même bien retrouvé en informatique. Et à un moment donné, pour des raisons personnelles, donc j'ai commencé à basculer vers les cours du soir à l'ESA. À l'époque, ça s'appelait encore l'IECN, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Voilà, et donc j'ai fait ma deuxième et la troisième en cours du soir. Et en parallèle de ma troisième, j'ai fait une formation particulière au Sephora avec une entrée sur examen avec STE formation pour faire Web Component Developer sous Linux. Ça m'a valu d'avoir à la fin, au bout du cycle, d'avoir une certification Java. Et à l'époque, vraiment, pour rentrer dans les boîtes de consultance, c'était un petit peu un Graal, surtout pour les instances européennes, parce que pour pouvoir rentrer en tant que développeur, jeune développeur au niveau des instances européennes, au Parlement européen, j'entends, il fallait absolument soit 5 ans d'expérience, soit au moins des certifications alléchantes pour le client. Et donc, l'employeur Sogeti m'a engagé tout de suite à ça. Et voilà, j'avais fini mon travail de fin d'études, il était écrit, je ne l'ai pas présenté, voilà, folle jeunesse, erreur de parcours. Ça m'a trotté derrière la tête pendant longtemps. Et effectivement, maintenant, à l'entrée à l'État, voilà, malgré tout, les postes sont dispatchés en fonction du diplôme. Donc voilà, j'ai quand même eu... j'avais déjà cette envie plusieurs fois, j'ai déjà essayé plusieurs fois, mais c'était un peu compliqué. Je voyais, voilà, j'en avais pas vraiment l'utilité, mais
l'utilité était un peu plus pressante à ce moment-là, lors de mon arrivée à l'État. Et donc voilà, j'ai fait le pas et j'en suis très content. Je vois. Donc en fait, il y a eu un gap de plus ou moins 10-15 ans entre l'abandon au moment du TFE et puis évidemment on accumule quand même de l'expérience professionnelle énormément. Ce qui vous a valu donc lorsque vous avez décidé de vous y remettre, de vous réinscrire et de finaliser ce cursus. Alors évidemment il y avait des unités qui avaient évolué, donc il est clair que vous n'avez pas pu reprendre là où vous en étiez. Vous avez dû suivre des cours supplémentaires, mais vous avez quand même pu faire valoriser votre expérience professionnelle. Quelles sont les choses qui ont pu être mises en œuvre par l'établissement pour mener à bien cette valorisation de vos acquis d'expérience? Eh ben ça, alors là, il faut pas se tromper, c'est du travail pour l'étudiant, mais je pense que derrière le staff et toute l'équipe de l'ESA, c'est un travail énorme. Voilà, ils doivent mettre en place plein de choses. Donc au début, ben voilà, j'ai fait ma candidature, j'ai expliqué ce que je faisais et qui j'étais, etc. Et tout de suite, avec Madame Deschamps, on a établi un plan en fonction des heures, en fonction de ce qui était légal, de ce qui était obligatoire, ce qui était demandé par l'État, etc., etc. Et on a créé tout un plan de cursus complet, avec à côté de ça également un plan qui demandait de passer devant jury, devant tous les professeurs, pour accréditer vraiment le fait de mes connaissances. Donc je suis passé devant jury, devant tous les professeurs. Voilà, je ne saurais plus vous dire toutes les unités, mais effectivement il y en avait pas mal. Et donc voilà, c'est une grande revue, des questions qui fusent un peu partout. Il ne faut pas avoir peur non plus. Je veux dire, si on est honnête avec son expérience, voilà, Tout à fait. les questions sont tout à fait recevables et tout à fait surmontables. Voilà, il n'y a pas eu trop de problèmes pour ça. Mais vraiment, évidemment, ça demande. Il faut bien se rendre compte que ça demande énormément de travail aux côtés peut-être de soi-même, mais des professeurs et vraiment la direction. Et voilà, il faut qu'ils jouent le jeu. Et si on commence ça, il faut bien se rendre compte qu'on n'est pas tout seul là-dedans, hein. Les professeurs, ils jouent un grand rôle, et donc faut pas, je sais pas comment le dire, il faut pas se foutre d'eux, je veux dire. Si on commence ça, il faut bien se rendre compte que c'est du travail pour tout le monde, quoi. Je pense oui, après de toute façon, ils se rendent bien compte rapidement hein, d'un étudiant qui a pu apprendre par lui-même énormément. Bah, évidemment, il y avait une base scolaire quand même non négligeable, hein, vu que vous étiez à 2 doigts de terminer votre premier bachelier. Mais ensuite, ils se rendent bien compte que cette expérience professionnelle est vraiment non négligeable et vous permet évidemment de réussir ces épreuves, ces tests qui sont organisés spécifiquement pour l'étudiant qui fait la demande de valorisation. Ce sont des tests qui n'ont pas à envier les tests qui sont faits lors des examens traditionnels des étudiants qui sont inscrits régulièrement. Et donc voilà, ces tests ont pour but, en effet, on le rappelle, de certifier que l'expérience professionnelle de l'étudiant qui fait la demande de valorisation est identique à celle qu'on attend de quelqu'un dont on sanctionne la réussite avec un examen traditionnel. Donc ça, c'est vrai que c'est important de le rappeler. Donc on l'a entendu au début de notre petite interview. Donc la vie a un peu changé maintenant que vous avez obtenu ce bachelier. Qu'est-ce que ça vous a... Quelles sont les portes que ça vous a ouvertes? Tout simplement déjà un statut complet, légal au niveau de l'État luxembourgeois. Ça, c'était déjà une grande importance. Et puis évidemment, ça permet, comme je suis plutôt vocation à diriger des équipes et ce genre de choses, voilà, il y a des niveaux de diplôme requis minimum pour pouvoir effectuer ce genre de travail et ce genre de choses. Donc voilà, et comme il y avait quand même l'envie de ma part pour arriver un petit peu à officialiser tout ça, et pas être sous couvert d'un autre responsable pour dire c'est le responsable, mais en fait, ça, voilà, arrêter un peu tous ces jeux-là. Et donc voilà, maintenant je suis en poste et je continue d'ailleurs, hein, là je suis en lice pour terminer un master de nouveau, donc j'ai continué sur la même base, je m'en vais à eux. Donc j'ai passé mon jury à l'université de Nancy, par l'université de Nancy, donc là maintenant je suis toujours en route pour ce cursus-là, un master MIAGE.
Oh, c'est très chouette, vous nous donnerez des nouvelles lors des Avec éditions plaisir. Voilà. suivantes, avec grand plaisir. Donc, évidemment, vous avez donc pu bénéficier d'une valorisation des acquis d'expérience. Ici, c'était un cas un petit peu exceptionnel dans le sens où votre expérience étant vraiment très grande, vous avez pu bénéficier donc de jusqu'à, je pense, quasiment 2 tiers de la formation qui a pu être dispensée. Néanmoins, il restait un tiers évidemment à présenter, suivre les cours, revenir dans le rythme scolaire. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Comment est-ce que ça se passe pour quelqu'un qui a une expérience professionnelle, qui a l'habitude du métier, voilà, de devoir suivre les cours, représenter des examens comme un étudiant classique? Est-ce que ça a été? Comment est-ce que vous l'avez senti? Pour moi, c'était juste fabuleux en fait. Parce que c'est vraiment ultra intéressant d'éprouver ce qu'on fait tous les jours, avec quand même malgré tout un background académique qui est derrière, avec on se fait pas inculquer des bad practice ou des choses comme ça. On a vraiment le meilleur et l'état de l'art et les choses comment elles sont présentées vraiment comme elles devraient. C'est sûr que dans le monde du travail, on fait pas forcément comme ça, mais ça met en perspective ce qu'on fait. Et d'un autre côté aussi, pour mon métier qui était plutôt de la conception, ça permet soit de se rassurer, soit de se dire « oulala, je suis donc complètement, on fait n'importe quoi ». Et finalement, non, c'était vraiment bien. C'était vraiment revenir dans l'académique et pouvoir se recadrer, vraiment s'auto-évaluer. Et puis malgré tout, ça fait du bien, quoi. Et après, il faut bien se rendre compte que l'informatique, on est dans une filière qui, au final, j'ai jamais vraiment arrêté de faire des études, quoi. On est en constant apprentissage. Je pense que c'est de plus en plus identique pour même les autres sections. On est dans de plus en plus de formations continues, etc. Et à ce propos, justement, je voulais embrayer là-dessus. Ici, voilà, vous êtes lancé donc dans le master, mais imaginons dans 5 ou 10 ans, vous avez envie d'en apprendre plus sur une nouvelle technique informatique ou quelque chose de particulier. Est-ce que vous pourriez vous dire, si on enlevait la distance géographique, est-ce que vous pourriez vous dire, voilà, je me réinscris à nouveau à l'ESA dans peut-être un cours, parce que les gens ne le savent pas forcément, mais on peut s'inscrire chez nous à des modules de manière séparée, on n'est pas obligé de s'inscrire à tout le bachelier. Et donc, typiquement dans d'autres sections, on a des étudiants déjà diplômés qui viennent parfois se mettre à jour sur le nouveau code des sociétés, etc. Est-ce que vous, après votre expérience maintenant, est-ce que ça vous tenterait de potentiellement venir vous réinscrire à un cours ou l'autre si l'occasion se présentait et si ça vous permettait d'apprendre de nouvelles matières? Tout de suite. Parce que il faut bien se rendre compte que lorsqu'on va en cours du soir à l'ESA particulièrement, déjà les profs qui sont là, ils ont envie, parce qu'ils sont pas là juste parce qu'ils sont nommés, etc. Enfin, je veux dire, ils ont vraiment envie. On a aussi le facteur qu'on est moins jeune, et ça c'était vraiment un facteur limitant pour moi lors de mes premières études. Je trouve c'était vraiment, j'étais encore un gosse et vraiment ça n'allait pas. Tandis que là, lorsqu'on se retrouve en classe, enfin, je veux dire, tout le monde qui est en classe a une seule envie, c'est vraiment de suivre le cours et est intéressé par le cours. Et ça donne une sorte de dynamique et ça donne vraiment quelque chose de très intéressant. Et les professeurs sont de toute manière intéressants parce qu'ils sont issus aussi du monde du travail. Et donc, ils ont aussi des expériences à donner. Et je trouve ça, voilà, c'est juste, c'est vraiment, ça peut être vraiment un passe-temps, quoi. Je veux dire, il n'y a aucun problème. C'est vraiment très agréable. Voilà, c'est génial. Ceux qui s'ennuient, faites-le, quoi. Il n'y a pas de souci. Ça me rappelle le témoignage de certains étudiants qui, après avoir réussi un bachelier, se retrouvent un petit peu justement à devoir à nouveau occuper ses heures passées à l'école et puis se retrouver du jour au lendemain sans cours du soir. Il y en a certains qui ne tardent pas à reprendre un autre cours quelconque, que ce soit ici ou ailleurs, pour à nouveau s'occuper. Et puis il y a toute une dimension sociale de rencontre avec des étudiants, des chargés de cours, et puis évidemment une dimension intellectuelle de formation constante et continue. En tout cas, voilà, un tout grand merci pour votre témoignage qui évidemment nous fait un grand plaisir et qui, je suis sûr, qu'on pourra convaincre les dernières personnes qui seraient hésitantes. La valorisation des acquis est quelque chose de trop peu connu et je pense que c'est vraiment avec un grand plaisir de partager ce retour d'expérience sur cette technique qui permet vraiment de relancer les gens dans le cursus et aussi
d'éviter de les faire revoir des choses qu'ils connaissent déjà, parce que ça peut être vraiment... j'imagine que si on vous avait fait refaire les cours de base de programmation, ça aurait pu être... Ça aurait été fastidieux, je peux l'avouer, ça aurait été vraiment fastidieux. Là, j'ai vraiment eu... voilà. C'était vraiment à la carte ce qu'il me fallait, vraiment ce que j'attendais, et je suis vraiment très content d'avoir fait ça à l'ESA, parce que vraiment l'ESA aussi, c'est... Voilà, je peux leur tirer de mon chapeau, parce qu'ils ont vraiment... je sais qu'ils ont mouillé le maillot quand même pour moi, donc... ça me fait fort plaisir. Merci beaucoup, merci pour cet entretien. Je vous souhaite tout le meilleur pour le master, bien évidemment, et en espérant apprendre une bonne nouvelle d'ici peu. Du coup, aussi. Je me doute. Passez une très bonne après-midi, en tout cas. Merci beaucoup. Pareillement, merci. Au revoir.